Aujourd'hui, je voudrais faire l'éloge d'un écrivain, François Sureau, qui vient d'être reçu à l'Académie française et qu'à la Procure nous aimons particulièrement depuis longtemps. En repère bibliographique, je dirais seulement qu'il est né en 1957, qu'il a fait le Sciences Po, l'ENA, qu'il a eu une carrière de haut fonctionnaire, mais surtout de juriste, d'avocat, en particulier s'intéressant beaucoup aux libertés publiques. Il faut signaler aussi qu'il a fait partie de la Légion étrangère. Mais c'est comme écrivain que nous nous intéressons à lui aujourd'hui, et j'ai choisi 4 livres particulièrement. Le premier, le plus court, c'est un récit tout simple, Le chemin des morts. C'est tout simplement une perle. C'est un livre qui c'est un récit qui part de la vie de François Sureau, qui à un moment a fait partie de la commission qui attribuait le statut de réfugié politique ou non. Et là, il a rencontré un Basque, et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous verrez, c'est poignant. Et on y trouve déjà tout François Sureau, son amour du droit, sa rectitude morale, son amour des hommes, et avec une très belle langue. C'est un magnifique livre. Je continue avec Inigo, un livre plus connu, qui est consacré donc à la conversion d'Ignace de Loyola. Et le livre donc se centre sur la bataille de Pampelune. La résistance à l'armée française était organisée par Ignace de Loyola. Vous savez qu'il a été blessé, et donc convalescence dans son château de Loyola, où il y avait en fait un seul livre, pratiquement, la Légende dorée. Bon, vous connaissez la suite, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, François Sureau, qui avoue qu'il n'aimait pas Ignace de Loyola, s'est bien rattrapé, et là, il nous fait rentrer dans l'esprit, dans l'âme d'Ignace, et il nous fait comprendre comment et pourquoi il a réorienté sa vie. Il a un peu récidivé d'une certaine façon avec « Je ne pense plus voyager », un autre récit qui est consacré, lui, à Charles Foucault, au dernier jour de Charles Foucault. François Sureau est absolument fasciné par la radicalité évangélique de Charles de Foucault. Et donc sa spiritualité enfouie de Nazareth, son contact avec les peuples, il a appris la langue, il a fait des études sur ces peuples-là. Donc ça nous vaut un très beau livre sur l'Afrique du Nord, le désert, mais surtout donc sur l'âme de Charles de Foucault. Et je termine avec le roman que François Sureau nous a donné cette année, L'or du temps. Là, cette fois, c'est un gros livre, même vraiment imposant. Le prétexte un peu du livre, c'est une descente de la Seine, et à chaque étape, en fait, on a une digression sur un écrivain, un peintre, un personnage, un moment d'histoire. En fait, c'est absolument passionnant à chaque fois. C'est vraiment un livre compagnon. C'est comme une belle conversation avec un ami extrêmement cultivé. Voilà. Eh bien, si vous voulez, avec ces 4 livres, vous pouvez découvrir ou simplement confirmer que François Sureau est un homme très attachant et un écrivain de grande